Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Nous pourrions penser que certains éléments de notre foi sont seconds, qu'ils ne sont pas aussi importants, qu'on peut facilement s'en passer, et que finalement la foi se réduirait à quelques affirmations centrales. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle le kérygme, ce qui est le cœur de la foi, le fait que le Christ est mort et ressuscité. Mais ce serait se faire une fausse conception du mystère de la foi, car tout se tient. C'est comme pour notre corps. Comment pouvons-nous imaginer que tel ou tel membre, telle ou telle partie de notre corps ne fasse pas un avec l'ensemble? D'ailleurs, si jamais un organe, une partie de notre corps n'est plus en connexion avec le reste, ça porte un nom, ça s'appelle la maladie, et on essaie de la soigner. Pour la foi, il en est de même. Nous ne pouvons pas faire le tri entre ce que nous pensons être absolument de foi et puis le reste. Pourquoi cette longue introduction ? Parce qu'il a fallu 4 siècles, pratiquement, pour que l'Église finisse par accorder à la Vierge Marie le titre de Mère de Dieu. Ça peut nous paraître surprenant qu'il ait fallu autant de temps pour que nous puissions dire de la Vierge Marie qu'elle est vraiment Mère de Dieu. Et ce fut au concile d'Éphèse, en 431, que les pères du concile rassemblés ont dit que Marie était vraiment Théotokos. C'est le mot grec qui veut dire qu'elle a vraiment porté Dieu en elle. Bien sûr, Marie n'est pas mère de Dieu au sens où elle serait à l'origine de Dieu. Ce serait absurde. Marie est comme nous une créature, mais l'enfant qu'elle a porté en elle est vraiment Dieu, vraiment le Fils de Dieu, fait homme. Et il a fallu donc un concile, celui d'Éphèse, pour que l'Église affirme solennellement que la Vierge Marie
a bien droit à ce beau titre de mère de Dieu. Et c'est le pape Paul VI, le bienheureux pape Paul VI qui, au terme du Concile Vatican II, a donné à la Vierge Marie le titre de mère de l'Église. Alors, si j'ai fait cette longue introduction, c'est parce que certains pourraient dire oui, bon, elle est mère de Dieu, et alors qu'est-ce que ça nous apporte? Un titre de plus. En fait, quand on réfléchit au fait que la Vierge Marie soit mère de Dieu, cela signifie que, comme je le disais, l'enfant qu'elle a porté en elle est vraiment Dieu. C'est-à-dire que cette affirmation qui concerne la Vierge Marie concerne en fait le Christ. Dire que Marie est mère de Dieu, c'est accepter que le Christ soit vraiment le Fils de Dieu. Et vous comprenez bien que, en disant cela, nous accédons au plus grand mystère de la foi, celui de l'incarnation, celui que nous méditons depuis une semaine, depuis que nous avons, dans la nuit de Noël, proclamé la naissance de Jésus à Bethléem. Peut-être pourrions-nous trouver un peu sec, si j'ose dire, le texte de l'apôtre Paul lorsqu'il écrit aux Galates « Frères, lorsque est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi. Né d'une femme. » Peut-être l'expression nous paraît un peu trop courte. Et pourtant, en disant cela, saint Paul dit exactement la même chose. Car le grand mystère de la foi, c'est que Dieu a choisi Marie, la Vierge Marie, pour être la mère de son Fils. Et c'est ce que nous célébrons en ce jour, en ce 1er janvier. Et saint Paul en tire tout de suite les conséquences. Dire que Dieu est né d'une femme, sujet à la loi de Moïse, alors nous le voyons en particulier en ce 8e jour après Noël, puisque c'est le jour de la circoncision de Jésus, c'est-à-dire le respect de la loi de Moïse. C'est pourquoi Jésus s'est parfaitement appliqué à respecter cette loi. En disant cela, Paul en tire toutes les conséquences pour que nous soyons adoptés comme fils. Pour que nous soyons adoptés comme fils. Qui nous adopte? Dieu le Père. Comment le fait-il? À travers son Fils. Comment son Fils peut-il être notre frère? En naissant de la Vierge Marie. Tout se tient, tout est cohérent, tout est révélateur du dessein bienveillant de Dieu sur chacun de nous et sur l'humanité dans son ensemble. Et saint Paul, parlant de la puissance de l'Esprit Saint dans nos cœurs, dit qu'il crie « Abba ». Alors la traduction dit, c'est-à-dire Père, on pourrait même dire Papa. Abba, ça veut dire Papa, tout simplement. Donc nous avons ce privilège, et probablement n'en prenons-nous pas suffisamment conscience, de dire à Dieu, créateur de toutes choses, créateur de cet univers dans lequel nous paraissons peut-être de minuscules créatures, Dieu nous permet de l'appeler Père, Papa. Et tout cela, nous le devons à ce mystère de l'incarnation, et donc nous le devons au fait que la Vierge Marie, par son acceptation, par son consentement au projet de Dieu, soit devenue pleinement la mère de Jésus, la mère du Fils de Dieu fait homme. Peut-être sommes-nous du coup davantage intéressés à contempler ce que la Vierge Marie vit avec Jésus au tout début de sa vie terrestre lorsqu'il vient de naître. Marie, c'est étonnant, laisse les bergers venir contempler son fils. Je ne sais pas, il y a probablement des mères de famille dans cette assemblée. Je ne sais pas, vous voyez arriver des gaillards pas bien rasés, pas bien habillés, parce que les bergers, ce n'étaient pas des petits pastoureaux avec de belles tenues. Voilà, ce sont des
des gens qui sont dans les champs, enfin qui sont en train de garder les moutons. Donc quand ils arrivent près de l'enfant Jésus, je pense qu'ils sont un peu, voilà, pas très propres, pas très bien habillés, probablement pas très bien rasés. Et donc on voit arriver ces gaillards, et la Vierge Marie ne dit rien. La Vierge Marie contemple. Elle sait que cet enfant est Dieu. Elle le sait parce qu'elle a bénéficié de l'annonce de l'archange Gabriel. Donc elle sait très bien que ce petit bébé, déposé dans la mangeoire, est le Fils de Dieu. Et pourtant, elle laisse approcher ses bergers. Quelle magnifique expression de la mission de la Vierge Marie qui est de donner Jésus au monde. Elle ne donne pas Jésus à des gens bien éduqués, bien habillés, propres sur eux. Elle donne Jésus à tous, à commencer par ces bergers qui sont venus. Les bergers parlent de cet enfant parce qu'ils ont entendu ce qu'a dit l'ange. Et les bergers expriment auprès de tous ce qu'est cet enfant. Marie ne s'en glorifie pas. Il nous est dit simplement cette petite phrase que nous avons besoin de garder nous aussi dans notre cœur parce que c'est l'attitude fondamentale de Marie. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Comme croyants, nous avons nous aussi à contempler ce que Dieu accomplit dans nos vies. Les événements qui marquent notre vie ne sont pas sans signification et pour en comprendre le sens, il faut accepter de s'arrêter, de retenir ces événements et surtout de les méditer dans son cœur. Le nom que reçoit cet enfant, nous le savons, c'est Jésus. Jésus, Dieu sauve. C'est tout le programme de la vie du Seigneur sur la terre. Jésus est venu sauver les hommes. Dieu sauve. Et là aussi, lorsque nous invoquons le saint nom de Jésus, nous devons avoir conscience que nous nous tournons bien sûr vers le Fils de Dieu, mais nous nous tournons vers celui qui nous sauve, vers celui qui nous aime, qui nous délivre, qui fait de nous ses frères et ses sœurs bien-aimés, qui ne sont plus esclaves, mais qui sont héritiers, comme le dit l'apôtre Paul dans le texte que nous avons entendu. Alors peut-être en ce 1er janvier, faut-il prendre le temps d'accueillir ce que Dieu nous donne, prendre le temps de comprendre que cette année, elle est bénie, non pas parce que nous sommes des gens bien, non pas parce que nous méritons que se passent de belles choses pour nous, mais parce que cette année, elle est sous le regard de Dieu. Et la prière que nous avons entendue, la prière de bénédiction du livre des Nombres, exprime de manière admirable cette attitude de Dieu à notre égard. Que le Seigneur te bénisse et te garde. La bénédiction de Dieu, c'est une manière pour Dieu de nous protéger, de nous garder. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il fasse resplendir sur ta face sa propre face. Nous faisons tous l'expérience de la puissance du soleil qui change la couleur de notre peau, en particulier en cette période hivernale où certains ont le bonheur d'aller skier et de revenir ensuite avec une face toute illuminée par ce temps qu'ils ont passé au soleil. Eh bien, c'est ce que dit la prière, qu'il fasse briller sur toi son visage. Évidemment, ce n'est pas bronzage extérieur dont il est question, mais évidemment d'un bronzage, si je puis m'exprimer ainsi, intérieur. Qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage. Dieu nous regarde
Dieu ne se dérobe pas, Dieu nous regarde. Et à cause de cela, ou grâce à cela, plus exactement, il nous apporte la paix, la vraie paix. Non pas une paix factice que nous construirions comme nous le pouvons en imaginant qu'il suffit simplement de se mettre d'accord les uns avec les autres de manière superficielle, mais la vraie paix qui saisit le profond de l'âme et qui fait que, quels que soient les événements extérieurs, nous sommes établis dans la paix. Vous savez, on prend souvent cette image et qui est effectivement très révélatrice. Il peut y avoir à la surface de la mer des vagues, et parfois même des vagues un peu fortes. Eh bien, si vous descendez de quelques mètres, de quelques dizaines de mètres, tout est calme, tout est paisible. Le roulement des vagues en surface de la mer n'affecte en rien le calme et la paix qui règnent au fond de la mer. Eh bien, c'est ce qui doit marquer notre vie de croyants, cette certitude que nous sommes bénis de Dieu, que nous sommes regardés par lui, que Dieu nous regarde avec amour, doit nous installer dans une paix profonde, une paix communicative, une paix qui fait du bien à nous et aux autres. Je vous propose, frères et sœurs, que nous puissions pendant cette messe confier à Dieu cette nouvelle année, non pas en rêvant que tout va se régler d'un coup de baguette magique, comme si c'était la manière de faire de Dieu, mais qu'au milieu de ce monde, hanté par la violence et la mort et la souffrance et l'injustice, la paix puisse se frayer un chemin et que nous en soyons les premiers artisans pour ceux et celles qui nous entourent. Pour cela, peut-être, faut-il imiter la Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie, elle qui retient tous les événements et les médite dans son cœur. Amen.